Salut, c'est le Derviche. J'ai analysé et maintenant je vais vous raconter. Tu sais, au Maroc, on aime trois choses. On aime Dieu, on aime la nation et on aime le roi. Et du coup, on a aussi peur de trois choses. On a peur du jugement dernier, on a peur du regard des autres et on a peur de la prison. Le jugement dernier parce que je t'apprends rien si je te dis que cramer en enfer, c'est pas ouf. Donc globalement, les gens essaient d'éviter d'arriver à ce stade-là. Le regard des autres, c'est parce que certes, il faut être de bonne volonté, mais il faut aussi paraître de bonne volonté pour que tu puisses succéder dans la société. Et troisième chose, on a peur de la prison parce que, sauf quelques exceptions, quelques endroits dans le monde, t'es toujours mieux là où tu es qu'en prison. Tu vois. La prison, c'est pas le meilleur endroit où vivre sa vie. Sauf exception, bien sûr. Et donc, une fois qu'on a détecté ces trois peurs-là, j'ai comme l'impression qu'au Maroc, et dans la plupart des pays musulmans, de culture musulmane en tout cas, on a inventé un objet que l'on porte qui permet un peu d'esquiver ces trois peurs-là, tu vois. Et cet objet-là, c'est la barbe. Pourquoi la barbe? Parce que la barbe, mine de rien, elle permet un peu tu vois, de gagner des bons points pour le jugement dernier. Ça te permet d'être bien vu dans la société quand tu es dans un pays à culture musulmane. Et ça te permet d'esquiver la prison, tu vois. Parce que le jugement dernier, ben, normalement, tu gagnes des points. Le regard des autres, bah, si tu as la barbe, t'es pieux et toutes tes actions sont bonnes. Et enfin, la prison, bah, si jamais on t'inculpe de quelque chose, bah, tu peux pas être coupable parce que tu as dit voilà. Tu vois. Donc si tu dis voilà avec ta barbe, tu es forcément innocent. Et ce concept-là, ça nous amène à un truc qui est assez nouveau dans le domaine de la recherche, ça s'appelle la barbe marketing. C'est un pan entier de recherche qui est en train d'être étudié en sociologie. Et en fait, bon, c'est pas moi qui l'invente, c'est l'OMPJ, c'est l'Organisation mondiale du poil sur la joue. Ils disent, on parle de barbe marketing, toute barbe hérissée de plus de 15 cm, qui, je cite l'OMPJ, qui est arborée avec un habit religieux, dans le but de véhiculer un message qui pousse le consommateur ou le pigeon à consommer sans réfléchir. Et la barbe marketing, elle a son épicentre au Maroc, à Casablanca. Et un exemple assez emblématique de la barbe marketing, c'est Dalbrelef. Alors Dalbrelef, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Silicon Valley de l'électronique, la contrebande et du piratage. Si tu veux, c'est le hub mondial de ces trois éléments. Et c'est aussi le hub mondial de la barbe marketing. Donc tous les PhD en barbe marketing, tous les chercheurs, se retrouvent à Dalbrelef et ils font du commerce. Ils font du commerce, ils échangent, ils parlent, ils discutent de recherche, etc. Dalbrelef, pour ceux qui ne connaissent pas, donc juste pour donner le cadre, tu peux acheter un MacBook Air toute option. À côté, tu auras une boutique qui vend des sandales Aki Class et des jeans Mike. Tu vois, c'est des choses, c'est lunaire, mais ça existe. Donc et c'est dans de la boue. Il y a de la boue. Tu marches dans de la boue et tu achètes un MacBook à 4000 balles. Tu vois. Donc dans ce folklore-là, il y a des gens qui portent la barbe marketing, qui sont contrebandiers, pirates ou cuisiniers. Tu vois. Contrebandiers parce que ils te vendent le dernier MacBook avec zéro impôt. Donc tu leur 30% moins cher, mais tu es content. Après, tu n'as pas de garantie, mais bon, il a une barbe, donc tu fais confiance. Les pirates, ils te vendent n'importe quel logiciel à 10 dirhams. Tu vois, tu as le dernier, tu as toute la suite Adobe qui coûte 800 €. Tu l'achètes à 10 dirhams. Ça, c'est normal, ça, c'est qu'au Maroc. Et enfin, cuisinier, parce que tu as tous ces gars-là qui ont ils ont des kiosques. Il s'appelle généralement Chef Saïd. Il a une barbe et il te vend de la viande de mulet en te disant que c'est du bœuf de Kobe. Mais comme il en impose religieusement, tu es obligé de le croire et tu dégustes avec beaucoup de passion la viande de mulet. Donc tout ça pour vous dire que la barbe marketing, elle a son épicentre à Dalbrelef. Et en fait, la barbe marketing c'est une base, mais ça a donné lieu à d'autres dérivés. Tu vois. On a la barbe politique maintenant. Donc la barbe politique par rapport à la barbe marketing, c'est que la différence, c'est qu'elle est un peu mieux taillée. Elle est un peu mieux taillée, et au lieu de la mettre avec une gelabelle, je la mets avec un costume.
Et normalement, la barbe politique, elle permet d'avoir des postes au Parlement, des postes au ministère, etc. Parce que voilà, on pense que barbe égale compétence, ce qui est pas toujours le cas. Si tu veux, en français d'Occident, l'habit ne fait pas le moine, en français d'Orient, la barbe ne fait pas le sang. D'accord? Donc la morale, pour synthétiser tout ça, avoir le cœur sur la main, c'est bien, mais attention où tu mets ta main. Il vaut mieux l'avoir dans sa poche que dans la poche du voisin. Allez, bisous.